Malik Djenan, je suis professeur chef de service de rhumatologie au centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou. Donc, encore une fois, très content d'être là au 22e congrès des rhumatologues privés algériens. Et je m'ai invité cette année pour parler d'une thématique un peu provocante sur un syndrome inflammatoire un peu particulier, c'est le syndrome de Gougerot-Sjogren. C'est un syndrome où, en gros, il y a une sécheresse des muqueuses, essentiellement des yeux et de la bouche. Où, pour poser un diagnostic, il y a certains critères assez vieillots, difficiles parfois à appliquer chez pas mal de patients qui se plaignent de ces symptômes-là. Et on sait parfois, dans certaines situations, pas trop si c'est un réel syndrome de Gougerot-Sjogren. Et l'intitulé de ma communication était de se dire les anciens critères, il fallait faire une biopsie, un geste qui est invasif au niveau des glandes salivaires. On était obligé de s'affranchir de cela avec d'autres critères. Et là, dans ma communication, j'essayerai, bien sûr, c'est pas encore validé à 100%, de démontrer qu'on peut ne pas utiliser cette technique et on pourrait la substituer avec un autre outil qui est l'échographie, qui est un examen qui n'est pas du tout invasif. Et il y a pas mal de travaux de papier qui laissent penser que l'échographie a quand même un apport assez considérable. Elle a une bonne sensibilité de pouvoir capter ce syndrome. Et que c'est très pertinent quand les patientes ont des anticorps spécifiques à ce syndrome. En résumé, si vous avez des anticorps en faveur du syndrome de Gougerot et que vous additionnez une échographie où vous retrouvez des lésions en rapport avec ce syndrome, il y a un moyen de ne pas passer par cette biopsie. C'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui et j'espère que je pourrai convaincre l'assistance parce que cet outil n'est pas encore validé pour faire partie de ce qu'on appelle les critères de classification, mais l'échographie fait son chemin et il y a pas mal d'experts, il y a pas mal de nouveautés, des papiers qui poussent vers cette tendance à pouvoir faire rentrer l'échographie parmi les critères de classification de ce syndrome de Gougerot-Sjogren. Tu écris beaucoup d'ailleurs là-dessus, tu communiques beaucoup, tu as beaucoup de publications en cours ou à venir, il me semble, c'est là-dessus que j'avais vu, non? Après, concernant l'échographie, on a fait un travail à Tizi Ouzou en essayant de tester ça, de se dire tiens, si on faisait ça chez nous, sur un petit groupe de patients, on avait montré qu'effectivement, chez ces patients qui avaient un syndrome de Gougerot, on avait vu des choses avec cet outil d'échographie et quand on mariait l'échographie avec les anticorps dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça permet d'avoir une bonne sensibilité, une bonne spécificité. On s'est rapproché beaucoup plus du diagnostic de ce syndrome sans passer par la biopsie qui reste encore un examen qui est quand même assez invasif. C'est un syndrome qui touche les personnes âgées ou non, c'est pas le syndrome des muqueuses, de la bouche sèche ou ce genre de choses, ça n'a rien à voir. Un peu ça, un peu ça. La sécheresse de la bouche peut être due à pas mal d'autres maladies générales, le diabète, l'âge également, les sujets âgés ont tendance à avoir des sécheresses au niveau de la bouche. Donc il y a certains diagnostics différentiels qu'il faudrait regarder, les gens qui font de la radiothérapie, il y a pas mal de situations où on peut avoir cette sécheresse, et c'est pas ça, c'est un syndrome où vous avez une atteinte auto-immune, vous avez des auto-anticorps qui vont y aller, être à l'origine justement de ces manifestations cliniques qui vous donneront in fine une sécheresse au niveau de vos muqueuses, essentiellement au niveau des yeux, au niveau de la bouche.